Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la ville où je vis. Ce n'est pas exactement la ville d'où je viens, c'est la ville de Prague. Comme on dit, c'est la ville de 1000 tours, puisqu'il y a beaucoup de tours et c'est une ville très historique avec beaucoup d'églises et palais, etc. et un château. Donc, j'aimerais vous dire un peu plus de cette capitale de la République tchèque. Bienvenue sur le podcast de Haïdé.fr pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de Haïdé Créative et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à la Russie en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce rideau de fer culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe, car nos pays et régions en pleine mutation regorgent d'initiatives positives. Mais avant de commencer notre voyage, répondons à la question que tout le monde se pose. Que veut dire Haïdé ? Il s'agit d'un mot emprunté à la Turquie ottomane, très utilisé dans nos pays, qui signifie « allons-y ». Alors attachez votre ceinture et embarquez avec nous, destination l'Europe de l'Est. Salut Markéta, comment tu vas ? Salut Thibaut, ça va bien et toi ? Ça va super, merci. Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la ville où je vis. Ce n'est pas exactement la ville d'où je viens, c'est la ville de Prague. Comme on dit, c'est la ville de 1000 tours, puisqu'il y a beaucoup de tours et c'est une ville très historique avec beaucoup d'églises et palais, etc. et un château. Donc, j'aimerais vous dire un peu plus de cette capitale de la République tchèque. Eh ben c'est parti, c'est à toi. Alors, je suis installée ici maintenant depuis 4 ans. Et c'est chaque jour que je découvre une statue ou une petite chapelle ou une petite cloche ou un café, une pâtisserie. Donc c'est vraiment un trésor à surprise, cette ville, qui a à peu près un peu plus d'un million d'habitants, je dirais, dans la totalité de 10 millions d'habitants en République tchèque en général. Donc c'est quand même une grande population comparée à la population générale du pays. Et ce que j'aime bien, c'est les balades. Des balades le matin ou alors le soir quand je rentre du travail. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir aller au travail à pied. Donc, je le fais. Et j'en profite d'autant plus maintenant qu'il commence à faire un peu beau. Le printemps se réveille petit à petit. On voit des fleurs, un petit peu, des toutes premières fleurs jaunes. Et c'est vraiment très agréable. Donc, je vous recommanderais juste de vous perdre, de peut-être retrouver cet esprit du 19e, peut-être début 20e siècle où on était un peu à la vieille école, comme on dit, où les garçons laissaient entrer les dames au premier un premier lieu et entrer dans un café, prenez un gâteau très sucré, très coloré, et puis s'asseyait, regardait la rivière, lisait un journal. Donc, c'est un peu pour vous donner l'atmosphère. C'était assez poétique comme entrée en matière. Alors quels sont tes 3 coups de cœur de Prague à nous partager ? Alors, j'ai un peu divisé cette partie en plusieurs parties parce que ce que j'aime beaucoup, c'est les balades, dont je vous ai déjà parlé, des cafés. J'aime beaucoup manger et j'aime bien l'art. Et du coup, la partie de manger, je pense qu'on y reviendra plus tard. Donc, je vous conseillerais peut-être quelques monuments ou quelque chose à voir. C'est le café Slavia. C'est un café qui est au bord de la rivière, qui est juste en face du Théâtre National. Et c'est un café où des dissidents tchécoslovaques, dont Václav Havel, par exemple, le premier président tchécoslovaque. Non, tchécoslovaque, je veux dire, après 1989, se réunissaient et c'est un lieu qui tout d'abord est très joli avec une belle vue sur le château de Prague et sur la rivière, mais aussi qui a un esprit, un passé historique très fort.
Et je vous recommanderais par ailleurs d'y prendre un café, bien sûr, et puis après un dessert qui s'appelle les cercueils rakvichki, ce qui est fait avec du sucre et du blanc d'œuf. Et à l'intérieur, c'est des petits carrés qui à l'intérieur sont vides, qu'on on met de la chantilly par-dessus et voilà, c'est un dessert que j'aime beaucoup, juste comme ça. Très sucré, pas du tout léger, mais qui va bien avec le café. Donc le café Slavia, et juste en face, il y a un nouveau bâtiment du théâtre de la ville qui s'appelle Nova Scena, la nouvelle scène, la scène nouvelle. Et c'est un vieux bâtiment des années 1950, je dirais, avec une verrière et le marbre à l'intérieur qui est juste magnifique. Donc c'est un bâtiment qui a été construit à l'époque communiste, mais qui est vraiment très beau et qui a un esprit qui est moche et puis un style très particulier et finalement est vraiment très très bon. Moi, je le trouve très beau. Donc je vous conseillerais voir les environs du Café Slavia, de la nouvelle scène. Il y a aussi un café au premier étage, mais c'est aussi une scène du Théâtre National. Et puis aussi, parlant des théâtres, de temps en temps, j'ai des amis français qui viennent me voir, me visiter, me rendre visite. Et ils ont dit, ah, c'est quoi le mot divadlo? Ça veut dire quoi le mot divadlo? J'ai dit, théâtre. Et ils m'ont dit, ah bah, je le lis partout. Alors, il y a des théâtres partout, comme on dit, c'est la ville de 1000 tours, mais je pense que c'est aussi la ville de 1000 théâtres, parce qu'à chaque coin de la rue, il y a un divadlo quelque part. Donc, je vous conseillerais au moins d'aller voir, si vous parlez pas tchèque, un opéra ou un ballet. Il y a vraiment de quoi voir de la beauté ou des spectacles originaux. Très bien. Et ben c'est noté. On va noter toutes ces adresses-là. Donc toi, t'es pas originaire de Prague, mais t'es originaire de République tchèque, c'est bien ça? Exactement, oui. Et donc ça fait 4 ans que t'es arrivé à Prague. Est-ce que t'as une routine particulière quand tu es à Prague, la semaine ou les week-ends? La semaine, j'aime bien faire du yoga. Si je peux marcher un petit peu, soit pendant le chemin d'aller au travail ou de rentrer, je le fais. J'aime bien voir des amis. Et ce que j'adore le plus, c'est de me balader seule et puis m'arrêter quelque part, explorer, aller dans un café où je suis jamais allée, prendre un café, observer les gens, juste prendre du temps. Très bien. Est-ce que tu as des lieux de sortie, un musée, une salle de concert ou un festival à nous conseiller où tu aimes passer du temps? Alors pour les musées, je suis très axée sur la musique et l'art plutôt contemporain, disons. Donc je vous conseillerais la Galerie Nationale, qui est dans un quartier très hipster et très populaire qui s'appelle l'Etna. Il y a aussi un beau parc magnifique à l'Etna, donc je vous conseille de le voir avec une très belle vue sur la ville. Donc la Galerie Nationale avec une large offre d'œuvres modernes. Ou alors, il y a des expositions temporaires à Waldsteinska Izarna, qui sont aussi des espaces de la Galerie Nationale, qui est juste à la station de métro Malostranska. Et récemment, j'y ai vu une exposition d'une peintre tchèque, mais résidant à Paris, qui est déjà décédée, qui s'appelle Toyen. Et c'était vraiment splendide. C'était un moment très fort. Et voilà, malheureusement, l'exposition est déjà passée, mais on peut y voir quand même des œuvres très bien. Donc, si vous venez à Prague et vous aimez ça, vous aimez l'art en général, n'hésitez pas à chercher et puis à trouver quelques bonnes adresses. Notamment, il y a d'autres lieux d'exposition à Staroměstské náměstí sur la place de la Vieille Ville, ou alors aussi il y a le centre d'expérimentation et d'art moderne qui s'appelle DOX. Ça, là aussi, vous pouvez trouver de superbes expos d'artistes locaux, mais pas seulement. Donc ça peut être très intéressant. C'est noté. Moi, j'étais venu du coup au mois de novembre. On s'était vu d'ailleurs au mois de novembre. Et j'avais eu la chance d'aller voir un concert aussi au Palace Acropolis. Ah. C'est bien prononcé. Oui.
qui est une salle de musique actuelle, qui est d'ailleurs dans des réseaux européens aussi à côté de ça. Et puis, il y a l'air d'y avoir de très beaux concerts par là-bas. Est-ce que tu y vas, toi, des fois? À Palazzo Acropolis, oui, maintenant, ça fait longtemps que je suis pas allée. Et puis, il y a peut-être une autre salle, mais toute petite, c'est Café Blessé, ce qui veut dire café dans la forêt, à la rue Krimska. C'est la rue où il y a le plus de bars, je pense, au mètre carré. Donc, à côté de vous conseiller d'aller dans cette rue, mais il y a aussi cette petite salle. Et sinon, sinon, il y a le club Wagon, qui s'appelle Wagon, à Národní třída, où il y a des songs populaires des années 90 qui commencent à jouer après minuit seulement. Donc, si vous avez une soirée, après une autre soirée, et la dernière soirée, vous allez à Wagon, où ils jouent jusqu'à 4, 5 heures du matin de la musique des années 90, et franchement, ça, c'est pas mal. Et du coup, moi, j'étais venu pour le festival Nouvelle Prague, qui est un festival de showcase et de conférences. J'avais fait d'ailleurs un podcast là-dessus, qui se passe à Dokh, donc qui est un peu à l'extérieur du centre-ville de Prague, un peu en banlieue de Prague, c'est ça? Oui, c'est le quartier de Holešovice, qui est un ancien quartier ouvrier, qui est un petit peu plus excentré du centre-ville, c'est vrai. Mais facilement accessible en tramway, en tout cas, il n'y avait aucun souci. Du coup, tu conseilles d'aller dans quel quartier à Prague, quel quartier visiter, quel quartier rester quelques jours Bien sûr, il faut voir le centre-ville historique, donc le quartier qui s'appelle Prague 1, la vieille ville, le château, le mont de Petřín, qui est un mont avec une toute petite tour Eiffel au-dessus, où vous pouvez voir bien la ville. Le quartier de l'Etna aussi, juste pour voir un peu des cafés ou comment sont les hipsters tchèques. Voilà, vous êtes sûrement très intéressés de les rencontrer. Puis il y a d'autres quartiers, Žižkov avec le Palác Acropolis, où tu le mentionnais. J'aime bien aussi le quartier de Vršovice, où c'est plus les locaux, mais des locaux, si je peux dire bac plus 5, c'est quand même des gens qui sont qui adorent d'aller dans les cafés, il y a plein de cafés un peu philosophiques, etc. Donc, j'aime bien Vršovice, sans dire quoi que ce soit d'autre chose, mais j'aime bien. Il y a aussi pas mal de parcs. C'est plus un quartier résident. Et pour des quartiers populaires, j'aime bien Prague 5, derrière Anděl. C'est un peu plus un quartier vivant, dynamique. Puis après, j'ai vécu aussi dans un autre quartier entre Prague 5 et Prague 13 avec un très joli parc Prokopské údolí. Et il y a quand même pas mal d'immeubles communistes qui sont là, qui ont été construits entre 1970 et 1990 ou 15, 2000. Il y a de nouvelles maisons de 2000, 2010. Et j'aime bien, quelque part, j'ai un peu appris à aimer ces grands immeubles à 19 étages, et franchement, pour moi, c'est un charme. Donc, voilà, je vous recommanderais aussi ces quartiers-là juste pour voir et puis pour vous inspirer. Peut-être que ça vous inspirera quelque chose. On ira visiter tout ça alors. Du coup, j'ai l'impression que dans la culture slave, on parle beaucoup de café. On va beaucoup prendre le temps d'aller boire un café avec des amis. Alors, c'est pas forcément un café, on peut prendre une bière, un chocolat ou que sais-je. On va parler du coup gastronomie locale maintenant. Est-ce que tu as un plat typique à nous conseiller? Ah oui, j'ai beaucoup d'adresses à vous donner. J'ai dû un peu réduire. Et finalement, peut-être ce fait de se voir en dehors de la maison, je sais pas si se voir dans des cafés avec des amis, contrairement à la France, je trouve que chez nous, on invite un peu moins les gens chez soi. On essaye de se voir un peu dans un café ou aller se balader. C'est pas très courant qu'on invite, par exemple, toute la famille à manger à midi ou etc. Donc, peut-être ça vient de là.
Et puis pour manger, vraiment, j'ai des adresses que j'aime beaucoup. Par exemple, Ovocny Svetozor, qui est un bistrot pâtisserie et qui fait des tartes sucrées, beaucoup de tartes sucrées avec des cafés, etc. Et aussi ce qu'on appelle des tartines salées, chlebichki. C'est des tartines avec soit de la viande, du saumon, de la salade de pommes de terre avec des jambons. C'est une spécialité tchèque, c'est des tartines qui sont un peu comme comment dire, un peu du pain, une tranche de pain qui est fournie de différentes choses. Voilà. Donc ça, c'est très typique et les meilleurs, selon moi, sont à Ovocny Svetozor, qui est une chaîne qui est présente à Prague. Il y en a une dizaine d'adresses, je dirais. Alors, du coup, la deuxième adresse, ça serait un restaurant. C'est aussi une chaîne. Il y en a, je pense, 3 ou 4 à Prague qui s'appelle Local. Et à Local, vous devez prendre le fromage frit, qui est de l'Aïdam, du fromage Aïdam pané, juste mis dans de la chapelure et de l'œuf, et puis frit dans du beurre. Et vous mangez ça avec des pommes de terre et avec la sauce tartare maison, et c'est juste une tuerie. Je pense que vous allez pas pouvoir bouger pendant 2 jours après, mais franchement, c'est en masse, et avec une bière, c'est vraiment très bon. Et la dernière adresse est plutôt pour de la viande, si vous voulez, ou pour voir un peu l'esprit cantine aussi, un peu qui sort du commun. Ce sera Havelska Koruna. C'est aussi pas mal au centre-ville, pas loin de la place de la vieille ville. Et là, vous pouvez prendre tout ce qui est des sauces en viande ou du chou en viande avec ce qu'on appelle des knedliki. Et c'est des boules de pâte qui sont cuites dans l'eau comme des pâtes, mais en fait c'est une longue tranche comme ça, et une fois que c'est cuit, on le sort de l'eau et on le coupe en tranches après. Donc ça c'est des knedliki. Donc je vous conseillerais de bien sûr prendre de la cevichkova, qui est le plat typique tchèque, c'est le plat des mariages, c'est la sauce de légumes avec de la crème et avec de la viande de bœuf. Voilà, ça me donne faim tout ça. Ça nous met l'eau à la bouche, effectivement. Du coup, j'ai une question des questions plus sur tes voyages maintenant, et sur aussi les voyages à Prague et en République tchèque. Du coup, comment on fait pour rencontrer des locaux sur place? Est-ce que toi, il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué à Prague? Oui, des locaux, c'est assez simple, je dirais, parce qu'il y a plusieurs groupes sur Facebook, soit les expatriés, ou Praha expatriés, ou les francophones à Prague, etc. Donc, je pense que quelqu'un qui veut, c'est plutôt facile de rencontrer des gens. Après, je sais pas si c'est facile de nouer des amitiés, mais en tout cas de rencontrer des locaux ou de se faire des amis sur place, je pense que c'est assez facile. En plus, il y a un institut français, et c'est assez simple, je dirais. C'est accessible. Puis la rencontre qui m'a pas mal marquée, c'était dans un tram. J'étais assise à côté d'une fille et c'était comme un déjà-vu. Puis on s'est regardé comme ça. Et puis on a commencé de se parler en français. Puis elle s'appelait Elodie, elle venait, je pense, de Rennes. Puis il m'a dit, ah bon, tu parles français, moi je suis là. Puis il m'a invité à un événement. Et puis en plus, on avait des amis en commun, alors qu'on s'est jamais vu avant. Donc c'était vraiment assez marrant. Mais après, je l'ai pas revu. Mais c'était un moment où je me suis dit, ah, c'est bien, on peut juste s'asseoir comme ça dans un tram, puis parler à quelqu'un en français. Ça m'a fait plaisir. Alors, quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite partir à Prague? De prendre des bonnes chaussures et de prendre de beaux manteaux, parce qu'il peut faire froid l'hiver.
Et puis des chaussures pour pouvoir bien marcher, parce que je pense se balader, c'est vraiment de ce qu'on peut faire de mieux pour connaître la ville. Et une carte de la ville aussi pour pas se perdre dans les parcs. Oui. Ça m'est arrivé. Ah oui. Oui, je voulais traverser le grand parc qui donne avec la petite tour Eiffel. Ah, Et du coup, j'avais pas vu qu'il y avait un tunnel qui passait en dessous. Parce que je ah voulais oui. aller de l'autre côté pour aller dans une salle de musique. Forum Carline. Mhm. Et du coup, je me suis dit, en passant au-dessus, je vais forcément arriver en bas. Sauf que non, de l'autre côté, il y a les chemins de fer. Ah ouais. Donc, j'ai dû revenir pour passer par le tunnel et pouvoir accéder à l'autre côté. Donc, prenez bien une carte de Prague, ça peut servir. Du coup, comment tu prépares tes voyages, toi, de ton côté? J'essaie au minimum d'organiser où je vais dormir. Au moins d'avoir ça, d'avoir peut-être une adresse sur place. J'aime bien avoir un guide qui me donne un peu des recommandations de lieux. Et puis j'écris un peu une liste de ce que je veux prendre, ce que je veux emmener. Puis après, j'achète un cadeau si je rencontre quelqu'un sur place. Je prends souvent des biscuits tchèques ou des trucs comme ça. Donc c'est comme ça que je voyage. Et qu'est-ce qu'on peut trouver dans ton sac à dos? Mhm. À beaucoup de bouffe, de l'eau, c'est important, un livre, un cahier et un stylo, je pense. Très bien. Est-ce que tu documentes tes voyages? Je pense que je le faisais beaucoup plus avant. Et maintenant, comme je commence même avec mon travail ou avec la tendance actuelle, je commence à être un peu surchargée de tout ça. Donc, je le fais de moins en moins. C'est étrange, mais voilà, c'est comme ça. Alors, ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est que tu as vécu en France et que tu as fait tes études, enfin une partie de tes études en tout cas en France. C'est pour ça que tu parles aussi bien le français. Du coup, Mhm. tu as quand même pas mal voyagé aussi de ton côté, j'imagine. Oui, un peu. J'ai voyagé en France, j'ai voyagé en Europe. J'étais une fois outre-Atlantique au Canada pour voir un ami et puis on a fait un saut à New York qui était quand même un super moment. Et puis sinon, à l'Est, j'ai fait la Croatie, on a fait un peu la Macédoine, puis des lieux, des pays de Balkans. Puis j'aime beaucoup le souvenir de mon voyage en Grèce où on a passé 3 semaines avec un ami à camper et puis à faire un voyage assez sauvage où on avait juste notre sac à dos qui pesait, je pense, 8 kilos. J'avais rien. Et j'ai tout fait juste avec mes sandales. J'avais pas d'autres chaussures. Et on voyageait à un bus locaux ou alors on marchait. C'était avec une tente et sac de couchage. Franchement, c'était un voyage que je chéris dans mon cœur. Alors, est-ce qu'il y a justement une série, un film, une vidéo ou un livre qui t'a donné cette passion de voyager et cette passion aussi de la francophonie, j'imagine? Mhm. Alors hier, j'ai vu Astérix et Obélix à la télé. Franchement, je me suis dit, c'est immortel ça. Ça vieillit pas, c'est toujours assez drôle, je trouve. Euh, oui, ben tous les films. Je pense que c'était Paris qui m'a donné un peu les étoiles dans les yeux, et qui m'a motivée un peu, encore toute petite à continuer avec le français. Et finalement, j'ai réussi à y vivre, je pense, 5 ou 6 ans. Donc, c'était un peu un rêve abouti, mais je voulais vous recommander une chanson tchèque maintenant. Oui. Une chanson très, très rétro d'un chanteur qui était le golden tout de tous les chanteurs tchèques qui s'appelle Karel Gott. Gott parce que, voilà, c'est son pseudo parce qu'il chantait beaucoup en Allemagne pendant le régime communiste aussi parce qu'il est décédé maintenant il y a 1 ou 2 ans, je pense, malheureusement. Et c'était un vieux monsieur de 80 ans, un peu comme Charles.
Aznavour. Aznavour, un petit peu dans ce style-là. Mhm. Mais il est décédé un peu plus jeune, je pense, Karel Gott. Et il a une chanson, il en a plusieurs, mais si vous devez écouter une, c'est Kavu si Osladim qui dit « Je vais sucrer mon café un peu plus. Je vais arranger mon banjo pour te jouer la chanson, ma chérie. » Donc, Karel Gott, Kavu si Osladim, vous devez écouter ça. Et du coup, ça te faisait rêver de Paris Non, quand mais tu l'écoutais? c'est plus vous pour vous donner un peu une idée de la subculture tchèque pour vous faire envie de venir ici. Bah, je mettrai le lien dans la description. Si je te dis le mot Haïdé, ça te fait penser à quoi? Ça me fait penser un peu à un groupe de garçons qui s'encouragent, qui disent Haïdé, Haïdé, Haïdé. Par exemple, juste pour sauter au-dessus d'un feu ou pour quand ils jouent au foot, pour s'encourager un peu comme ça. C'est comme quelque chose comme allez, allez. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire allez, on y va. Ah bah d'accord. Oui. C'est un mot qui est très utilisé dans les Balkans, qui vient du turc ottoman. Mhm. Et du coup, qui aujourd'hui est beaucoup, beaucoup utilisé dans les Balkans pour dire on y va. Let's go. Mhm. Du coup, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce que tu fais actuellement, sur tes projets? Là maintenant, je me suis lancée dans les études et je travaille en tant que chargée des réseaux sociaux dans une institution publique. Puis en même temps, je fais des études. Alors, je suis censée d'enseigner l'histoire et le français aux élèves du collège. Donc je suis en train de terminer ma 2e année d'études et j'ai l'objectif de terminer mes études fin septembre. Donc j'ai créé un beau travail sur un lieu autour de l'année 900 où c'était les débuts du christianisme en Tchéquie. C'est 2 prêtres qui sont venus de la Grèce orthodoxe pour amener du christianisme en Tchéquie. Et je viens de cette région-là, donc j'écris mon travail de clôture va porter sur ce sujet et c'est passionnant. J'adore passer du temps dessus. Donc voilà, c'est mes projets actuels. Donc une nouvelle carrière en perspective. Oui, en tout cas, une possibilité. Et puis, c'est aussi amusant de pouvoir apprendre de nouvelles choses. Du coup, je vais te lancer un défi avant qu'on termine le podcast. Est-ce que tu peux m'apprendre quelques mots en tchèque? Oui. Alors, on commencerait par ahoj, Ahoj. qui veut dire salut. Ensuite, pour quand même se présenter, on peut dire je suis, Yesem. Yesem. Yesem Thibaut. Yesem Thibaut. Anebo Yesem Marketa. Ce qui veut dire, en gros, je suis. Pour dire je m'appelle, ce serait Yemenu Yose. Yemenu Yose. Yemenu Yose, très bien. Et puis quand même, pour dire qu'on va très très bien, on dit Mam se úžasně. Mam se úžasně. 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 Très bien. Alors, tu as juste droit de dire salut, je m'appelle Thibaut et je vais vraiment formidablement bien. Et là vraiment, je pense que tu vas rendre fâcheux, genre la plupart des gens d'ici, parce que on n'aime pas les gens qui sont très bien quand même. Mam se úžasně. Mam se úžasně. Mam se úžasně, c'est ça? Mm-hmm. Très bien. Très bien, très bien. Du coup, on va terminer ce podcast maintenant. Est-ce que tu as une recommandation à nous faire? Donc, tu nous as déjà recommandé un artiste tchèque, mais ça peut être une autre chanson, un autre artiste, un compte Instagram, une chaîne YouTube, c'est ce que tu veux. Juste peut-être de continuer à voyager, je pense. Juste ça.
Et écoutez Karel Gott, vraiment c'est important. Bah, je mettrai quelques-unes de ces chansons du coup dans la description. Merci beaucoup Markéta. Merci à toi pour l'invitation. Et à bientôt. À bientôt. Pour conclure, je souhaite dire un grand merci au groupe slovène Nowhere de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Merci encore à notre invité pour cette belle histoire. Merci à vous toutes et tous de nous écouter. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, AID Radio et AID.fr. On attend vos likes et partages. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!